beau matin, au cours d'une chasse sur les rives du lac Pichola, Uday Singh II, père du Maharana Pratap, rencontra un ermite en méditation et lui demanda conseil sur l'emplacement d'une nouvelle capitale, Chittorgarh étant de plus en plus menacé par les Moghols. L'ermite lui suggéra de choisir le lieu même de leur rencontre. En 1569, Chittorgarh tomba définitivement aux mains des Moghols et le Maharana fit donc construire Udaipur. Nous sommes à la périphérie de la ville avec ses bidonvilles. L'hôtel Shirkabadi de Udaipur est d'un style tout à fait différent. Il s'étend sur plusieurs pavillons au bord d'un petit lac. Nos voisins de chambre, plutôt que des touristes, sont des chevaux, des paons, des biches et surtout des singes. Tout respire le calme et la sérénité, comme la ville elle-même située à 600 mètres d'altitude, avec un climat moins chaud que les autres localités du Rajasthan. Le lendemain, nous voilà en route pour la visite du City Palace, cet énorme édifice avec une façade de 500 mètres de longueur, comportant pas moins de 4 palais distincts, nombre de pavillons et de kiosques reliés entre eux par des jardins et des cours. 3 siècles ont été nécessaires à l'édification de l'ensemble, érigé à partir du règne de Uday Singh II. On accède au palais par 2 grandes portes, la Baripole à gauche, de laquelle s'élèvent 8 arches en marbre sculpté, et la Tripoliapole. Il a attrapé un léopard ou un tigre, donc c'était pour le transporter jusqu'au palais, d'accord. Et après on le mettait ici dans ce bloc cageux pour montrer leur fierté, d'accord, le chasser à toute la famille et les invités. Elle s'appelle Manak Chowk. C'était la place la plus ouverte dans ce palais et c'était pour le peuple. Regardez tous ces palais de l'autre côté. Ils ont des balcons qui ouvrent dans cette partie. Normalement, dans chaque palais, avec chaque tour fondation, il y a un palais séparé. Donc le premier palais, deuxième palais, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et chaque dynastie ou chaque successeur, il avait ajouté un palais de sa part. Pour montrer le changement de pouvoir et la transformation de pouvoir. On voit il y a un soleil brillant et à droite du soleil, c'est un bril. Les bâtiments sont construits sur 244 mètres de longueur et 30,4 mètres de hauteur. 76 générations de Rajput se sont succédées pour ériger 11 petits palais. On voit accroché sur le mur, d'accord, à l'entrée. C'est souvent quand il y a un mariage dans la famille royale, donc le prince quand il rentre avec sa femme la première fois, il traverse cette porte avec son épée, il va toucher. De la race Meva, les plus grands chevaux d'Asie servant à la course au polo. En marbre et granit, reliés entre eux par des cours et des passerelles.
il y a une foison de balcons, tours, coupoles, avec à l'intérieur de très nombreux miroirs, tableaux et mobiliers précieux. Au travers d'une fenêtre de balcon depuis le City Palace, première vision du Lake Palace et du Jag Mandir, autre palais édifié en 1620 au centre du lac Pichola. Au loin, la ville d'Udaipur, avec ses 500 000 habitants. C'est dans cette cité qu'est née la panthère Bagheera du livre de la jungle et qu'a été tourné le film Le Tigre du Bengale. Voici la partie privée du palais où loge toujours le Maharaja, déchu de son pouvoir politique, mais toujours aussi riche. À part ce palais, ce pauvre homme a encore 18 autres palais répartis dans toute l'Inde. Voici l'un de ses gardes du corps. La suite de la visite va se faire en bateau sur le lac Pichola pour mieux découvrir le Lake Palace, le Jag Mandir et sur sa face lacustre, le City Palace que nous venons de visiter. Le lac Pichola, surface d'eau douce, a été aménagé en 1362 grâce à la construction de barrages. C'est à la fois une réserve d'eau douce et d'eau pour les cultures environnantes. Palais de Maharaja ou pas, les berges vont toujours pouvoir servir à faire la lessive. Le Lake Palace, aujourd'hui hôtel romantique 5 étoiles, fut édifié en 1746. Il semble flotter sur l'eau dans son habit de marbre blanc sur 1,5 hectare.
L'orientation du bâtiment permet à la brise du lac de rafraîchir les cours intérieures, les jardins et les kiosques à coupole. Devant nous défile la façade lacustre du City Palace, 500 mètres de longueur. Le Jag Mandir est l'autre palais important sur le lac Pichola. Édifié en 1620, il servit de refuge au prince moghol Khurram, banni par son père Jahangir. C'est aussi là que se réfugièrent les familles britanniques lors de la révolte des Sipahs en 1856. C'est un petit palais construit au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, entre 1620 et 27. Et c'était le prince de Maharaja Karan Singh qui avait fait construire ça. Parce que le Maharana, il avait construit ce petit palais blanc qui est maintenant converti en hôtel de chaîne de Taj Hotel, un peu de Tata. Donc c'était considéré un harem et le palais d'été pour le Maharana. Et le prince, il gardait plusieurs copines avec lui. Et un jour, il avait demandé le Maharana pour lui louer ce palais pour quelques jours pour son plaisir. Mais le Maharana, il était en colère, il a dit que tu ne pratiques pas tes armes, tu ne pratiques pas tes éducations, et tu perds du temps avec les filles et tout ça. Donc moi, je ne te donne rien. Et si tu as quelque chose à faire, tu te débrouilles tout seul. D'accord? Donc le fils, il avait trouvé cette petite île ici qui n'était pas très intéressante pour l'époque. Et comme il n'y avait pas d'eau en été, donc il avait fait construire ce petit palais pour lui-même. À la fin de la visite, la pluie s'est invitée à notre table. Jusqu'à ces dernières années, elle était exceptionnelle à cette époque. Nous visitons maintenant le jardin des demoiselles réservé aux concubines du Maharaja. Les concubines, donc ils ne pouvaient pas les garder à la maison, dans leur palais ou dans leur fort. Donc ils faisaient parfois des comme ça, que nous avons créé un jardin ou un pavillon de chasse, d'accord? Et c'est pour les amis, pour les invités. Mais normalement, ils gardaient dans ce pavillon de chasse et dans ce petit palais, les petits jardins, pour garder les concubines. Et c'est joli, hein? C'est joli. Et ça sont bien logés, hein? 18e siècle, 1710, c'était Maharaja Sajjan Singh qui l'avait construit. Et après, c'était devenu la propriétaire de Maharaja de Udaipur. D'accord? Le bassin de lotus. C'était un bassin en rond et de quatre côtés, on voit il y a des éléphants. Il y a un système qu'ils ont creusé. Les pattes d'éléphant, ils ont fait un système pour faire sortir l'eau de trompe d'éléphant. D'accord? Jardin des Bougainvilliers. Nous sommes à Nagda, N-A-G-D-A.
Et le Nagadha, c'était une ancienne capitale des Maharajas de Udaipur. Et ça date 7e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire, la ville d'Udaipur s'était fondée au 16e siècle, 1556. Et ici, c'est le 7e siècle. C'est-à-dire, 8 siècles avant, il existait l'ancienne capitale des Maharajas d'Udaipur, ici, dans cette plaine, au milieu des montagnes. Le lac qu'on voit aujourd'hui, c'était à l'époque une rivière, l'eau de pluie. Quand ça venait par ici, ça coulait vers le bas, d'accord, vers la ville de Udaipur. Ce temple dédié à Vishnu, désigné par le peuple sous le nom de Sas-Bahu, soit de la belle-mère et de la bru, est construit en quartzite, roche siliceuse très dure, surtout composée de quartz. Il est richement décoré de scènes érotiques, d'amants enlacés, de représentations des grands dieux du panthéon brahmanique, alternant avec des motifs floraux stylisés sur les piliers et les murs. Malheureusement, l'ensemble est très endommagé. Le sud d'Udaipur est une région riche en marbre de diverses couleurs et les marbreries se suivent sur 100 km, vivant essentiellement de l'exportation vers l'Europe et l'Asie, par bateau depuis la côte ouest de l'Inde, mais acheminées par camion depuis le lieu d'extraction, ce qui explique le si grand nombre de trafics routiers. Vous parlez de Goso pareil, d'accord? Il n'y a pas que des vaches sacrées en Inde. Voici donc, en bordure de route, un important marché de bétail. Ces camions reviennent après avoir déchargé leur cargaison de marbre. Retour de l'école. Les enfants ont tous le même habillement.